Bonjour à tous. Voici l'élément déporté à 4 lignes de la marque Dash, y compris la référence ED4L. Donc cet élément déporté, c'est du adressable. Et il fonctionne avec le centralisateur de mise en sécurité ascendée, de marque DEF Antares 4. D'accord. Alors, je vous montre à l'intérieur de ce coffret. Alors, pour ouvrir, vous avez la flèche en position fermée. Donc, il faut faire tourner demi-tour. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est en position ouverte. D'accord. Là, c'est bon. Ça c'est vérifié. Donc, vous pouvez ouvrir le capot de ce boîte d'élévation. Voilà. Comment les présenter? Donc là, vous avez la carte ED4L. Donc là, vous avez les bornes de la communication avec la carte mère des tableaux de chez Messi en Taris 4. Vous avez les deux bornes pour les alimentations électriques de sécurité. Enfin, un AES à deux sorties à 4 watts. Vous avez l'entrée et sortie. Vous avez les quatre lignes pour les télécommandes. Soit pour les sirènes, ou soit pour les DAS. Les DAS, ça veut dire un dispositif actionné de sécurité. Bon, alors, je vais vous montrer. Vous avez LT. LT, ça veut dire ligne de télécommande. Voilà, DC. Vous avez DC, ça veut dire début de course. Et FC, ça veut dire fin de course. Donc DC, c'est pour les positions d'attente. Et FC, c'est pour une position de sécurité. D'accord. Donc si vous avez polarité, c'est-à-dire que les petits cartons TLC, ça veut dire éléments terminal de ligne de contrôle, ils sont obligatoires, d'accord. Donc, vous avez 3 bornes. Attends, on va pas bien. Voilà. Donc vous avez les polarités positifs, négatifs. Ça c'est depuis les bornes de contrôle de position en polarité. Et là vous avez positif, le commun et normalement ouvert. D'accord. Donc pour les bornes normalement ouvertes, ça c'est pour les clapets. Par exemple, ça, vous avez la carte de clapet. Donc vous avez début de course et fin de course. Donc il doit brancher au commun et normalement ouvert. Et le commun est normalement ouvert. Donc c'est-à-dire que vous avez le coutage normalement ouvert. Si j'appuie sur un bouton, ça veut dire que le coutage est fermé. Donc ça veut dire qu'il est en position. Donc celui-là c'est pour position d'attente et position de sécurité. Si j'appuie sur le coutage au début de course, il est en position d'attente. Et après, en cas de déclenchement, le clapet se ferme et il va en fin de course. Donc ça veut dire qu'il est en position de sécurité. C'est grâce à TLC.
Mais attention, si on n'a pas branché ces petites cartes, vous risquez d'avoir des fausses positions de sécurité. Parce que vous avez les polarités sur la 4 ED4L. D'accord? Donc, pour le branchement, voici comment ça se passe. Donc, pour le branchement, vous avez le commun qui va au commun ça. Et cottage normalement ouvert qui va au cottage normalement ouvert. Donc, il ne faut pas brancher le cottage normalement fermé. Donc, parce que vous avez les cotages comme bouton poussoir. Si j'appuie, ça veut dire qu'il est en position d'attente. Et ça, c'est en position de sécurité. Alors, si le clapet ne se ferme même pas bien, comment ça se passe ça? Ça veut dire que dans des fausses positions de sécurité. Si en position de sécurité, c'est comme ça. Et après avoir réarmé le tableau chez Messi, vous avez un voyant de fonction, voyant jaune clignotement, c'est des fausses positions d'attente. C'est-à-dire, par exemple, le clapet est à réarmer. Si je réarme le clapet, là c'est bon, c'est position d'attente. Et le voyant clignotant, il s'arrête. Il s'éteint. D'accord? Donc, pour la ligne télécommande, pour le branchement des sirènes, il n'est pas nécessaire de brancher les bornes des contacts de début et fin de course. Vous devez brancher seulement une ligne télécommande pour les sirènes. D'accord? Enfin, c'est possible de faire le branchement au coffret de relayage. C'est ça le coffret de relayage de marque Andes, y compris la référence Axonom Micro 2. Alors, on va regarder la notice. Donc là, vous avez en provenance de chez MSI. Alors, pour le branchement des lignes télécommande, vous devez brancher aussi ETLT. ETLT, c'est-à-dire élément terminal ligne de télécommande, soit branchement là, entrée et sortie. Si c'est l'entrée, là c'est bon. Et après, pour la bobine, vous branchez, alors par exemple, pour ça, je branche ici. Positif, négatif, c'est comme le contact bobine. Et là, c'est provenance vers le schème ici. Mais vous devez avoir les deux comme ça. TLC. D'accord? Parce que sur la carte électronique, il y a des contacts de contrôle position. D'accord? Voilà. Donc, vous avez ligne de télécommande, numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. D'accord? Là, vous avez le schéma. Si vous voulez savoir en plus, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.